Le garage Fournier, concessionnaire Kia à Mions, vous présente votre émission Bienvenue au club. Salut à tous, bienvenue dans Outdoor Le Mag, un Outdoor Le Mag enregistré à l'occasion des Foulées de Villeurbanne édition 2019. Un réel succès que cette édition 2019 qui a rassemblé plus de 4000 participantes et participants. Marion, forcément organisatrice heureuse. Ravi, effectivement, on est sur une base année record. Comme en 2017, on a fait le plein sur le 10 km, on a fait le plein sur la marche avec 200 inscrits. Les courses enfants aussi, avec plus de 1000 enfants qui sont venus courir aujourd'hui. Donc on est forcément ravis et le temps était avec nous, donc c'était parfait. On le rappelle, les Foulées de Villeurbanne, c'est aussi un rendez-vous important pour celles et ceux qui veulent faire un chrono officiel, puisque c'est un parcours sur la version 10 km officielle fédérale. Tout à fait, le 10 km est labellisé par la Fédération française d'athlétisme. On a 150 élites qui sont venues courir et faire un temps pour se qualifier au championnat de France. Donc aussi un bon cru de ce point de vue cette année. Effectivement, parce que Benjamin Chériot s'impose en moins de 30 minutes sur cette épreuve avec, on le rappelle, un record en 29,08 par le passé pour Ezekiel Nirajikama. Un excellent temps, donc il y a toujours d'excellents temps. Mais on rappelle aussi que ces Foulées de Villeurbanne, elles sont faites pour tous, pour l'activité physique et sportive avant tout. Tout à fait, notre volonté c'est de l'ouvrir au plus grand nombre possible. Donc c'est la deuxième année du 4 km marche qui a fait le plein. On était à 100 l'année dernière, 200 cette année. Donc ça montre que c'est ouvert à tout le monde. Le 5 loisirs aussi rassemble beaucoup de familles, notamment villeurbanaises. On était à près de 500 inscrits cette année. Donc une belle réussite de ce point de vue sur cette édition qui est très rassembleuse, de plus en plus rassembleuse. Oui, parce qu'on le rappelle, effectivement, on peut parcourir 10 km, 5 km, 4 km marche, 20 km, mais on peut également, si on est né entre 2008 et 2012, faire comme le millier d'enfants qui étaient présents avec nous, courir 1 km. Oui, effectivement, plus de 1000 enfants inscrits sur le 1 km, grâce aussi à l'UCEP qui est notre partenaire organisateur sur cette course enfants et qui mobilise les enfants des écoles de Villeurbanne. Donc gros succès, avec le beau temps, les enfants étaient archi motivés, donc on a fait le plein aussi. Il y a également une forte mobilisation de la population villeurbannaise autour des foulées. Il y a de nombreux bénévoles. On pense également au Secours populaire qui a apporté son lot de bénévoles également cette année. C'est toute la population villeurbannaise qui se mobilise. Tout à fait. Effectivement, le Secours populaire dont on est partenaire cette année est venu avec une quarantaine de bénévoles. Et au total, c'est 250 bénévoles qui se mobilisent dans les jours qui précèdent et le jour J pour organiser cette manifestation. Sans eux, rien ne serait possible. La plupart sont issus des associations sportives villeurbanaises, donc évidemment, on leur dit un grand merci. Bon, alors pour participer aux Foulées de Villeurbanne édition 2019, c'est trop tard, mais pour se préparer pour l'édition 2020, eh bien pourquoi pas se mettre à la course à pied dès maintenant. Nous, on a un consultant de choix dans Outdoor Le Mag, puisqu'on a tout simplement demandé à Jacques Maraîcher ce qu'il fallait faire pour bien se préparer après cette coupure d'hiver, ou tout simplement si vous recommencez la course à pied. Les conseils de Jacques Maraîcher. De couper, non. Tout l'hiver, il faut bien s'entraîner, faire une grosse préparation foncière à base d'entraînement en nature, beaucoup de footing, beaucoup de travail de long pour justement arriver après sur les beaux jours, sur les compétitions en ayant déjà un très bon acquis au niveau de l'entraînement. L'entraînement est constitué donc bien entendu de footing, plus ou moins long, avec donc une sortie longue le dimanche, et puis au moins une séance de fractionné sur piste ou en nature dans la semaine. Au niveau de la reprise, n'importe comment, ce qu'il faut, c'est être très prudent, faire commencer par des petits footings, et puis après tout doucement monter en charge au niveau du kilométrage. Donc ceux qui s'entraînent deux fois par semaine, donc après ils montent tranquillement à 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais le tout c'est la progressivité. Donc la première étape avant de reprendre la course à pied, c'est déjà d'aller voir son médecin
Déjà, ça c'est très très important pour qu'il vous fasse un petit check-up, une petite mise au point pour voir si tout se passe bien au niveau physique. Et puis après, la reprise se fait à base de footing et de marche. Alors, on peut alterner marche, footing au début pour reprendre. Parce que c'est très important de reprendre progressivement pour ne pas se blesser. Alors, si on est débutant, dans tous les clubs maintenant, comme nous à notre club de Lyon Athlétisme, nous avons des sections loisirs. C'est des sections où les gens sont pris en charge, ils sont avec des entraîneurs compétents pour justement avoir les conseils suffisants et puis pour pouvoir attaquer la compétition et l'entraînement dans de bonnes conditions. La course sur route par rapport à ce qu'on connaît de l'athlétisme dans les stades, c'est les gens qui vont voir les coureurs, tandis que l'avantage des courses sur route, les coureurs sont pratiquement dans la ville à chaque fois, donc ce qui fait qu'ils sont au contact de la population et bien entendu il y a beaucoup plus de spectateurs et puis c'est très très convivial. On arrive à avoir dans certaines courses comme à Villeurbanne, avoir 1000-1500 concurrents sur des 10 km ou des semi-marathons et ça c'est c'est bien pour le moral d'avoir beaucoup de concurrents avec soi. Alors effectivement, les courses sur route, comme son nom l'indique, c'est sur la route, c'est quand même assez traumatisant. Donc autant que l'entraînement, on peut le faire en nature, sur des chemins dans différents parcs autour de Lyon par exemple. Et puis il faut surtout bien s'équiper, avoir des chaussures correctes. Et puis pour cela, il faut aller voir des magasins spécialisés dans Lyon. Alors bien entendu, pour être très compétitif, il faut avoir une bonne vitesse de base. Et effectivement, les coureurs qui viennent de la piste, les coureurs de 1500, 5000, 10 000, ont un très bon rythme de course. Et ça leur permet après, quand ils arrivent sur les compétitions sur route, comme on l'a vu aujourd'hui, à Villeurbanne, par exemple aux 10 km de Villeurbanne, le premier c'est un ancien pistard. Donc il a une très grande pointe de vitesse, et ce qui lui a permis de décrocher ses concurrents dans les derniers kilomètres. Alors la course au niveau donc, des féminines, c'est très important. On s'aperçoit qu'il y en a donc de plus en plus, notamment dans les courses populaires. On dépasse maintenant les 50% sur beaucoup de courses. Il y a maintenant aussi des courses exclusivement féminines. Donc ça c'est sympa aussi parce que elles se retrouvent entre elles. Et les masculins, ils sont là sur le bord pour encourager. Alors bien entendu, quand on arrive à un certain âge que moi, j'en suis à ma 50e année de licence, donc ça fait 50 ans que je cours en compétition. J'ai commencé à l'âge de 12 ans, j'étais international de marathon, j'ai fait 2 Coupes d'Europe, 2 Coupes du Monde. Et puis pour l'anecdote, j'avais à une époque le record du parc de la Tête d'Or en 10,53. Et le secret, c'est justement de ne pas arrêter, d'être régulier dans l'entraînement. Après, maintenant, avec l'âge, on en fait un tout petit peu moins. On essaye de faire des entraînements croisés, c'est-à-dire on peut y inclure du vélo, c'est-à-dire de temps en temps on fait des sorties vélo. Ça repose un petit peu au niveau musculaire et ça permet donc de conduire dans de très bonnes conditions pour garder la forme. Voilà, vous avez eu les conseils de Jacques Maraîcher pour prendre ou reprendre une activité sportive et une activité de course à pied. Nous, on a été prendre soin de votre santé également et on a été demander quelques conseils à Sylvie, notre réflexologue aujourd'hui. Vous ne savez pas ce que c'est? Nous non plus, on vous explique. Allez, on retrouve Sylvie et ensemble avec Sylvie, on va parler réflexologie plantaire. Alors vous êtes peut-être comme moi, vous n'y connaissez absolument rien du tout. C'est pour ça que Sylvie, notre spécialiste, est présente avec nous. Sylvie, on va commencer par la réflexologie. Tout court, qu'est-ce que c'est Sylvie? Alors la réflexologie, c'est une pratique psychocorporelle qui permet de rétablir certains déséquilibres au niveau de l'organisme. Alors sur quoi est-ce qu'on agit quand on parle réflexologie? Alors, quand on parle réflexologie, on agit sur les organes par le biais des voies nerveuses et neurophysiologiques, et puis par les voies réflexes. Pour ce qui concerne la réflexologie plantaire, en tout cas, on utilise les 7200 terminaisons nerveuses qui se trouvent sous la plante des pieds, de chaque pied. Et par ce biais-là, le réflexologue, par un mouvement d'acupression,
qui peut ressembler à l'acupuncture, sans les aiguilles mais seulement avec le pouce. On va aller rétablir le déséquilibre d'un organe, d'un tissu ou d'une fonction. Avant de parler sport, parce que c'est ce qui nous intéresse dans Outdoor le Mag, on va parler des autres bienfaits de la réflexologie, notamment la fatigue et le sommeil. Alors la fatigue et le sommeil, oui, ça peut aider. Ça peut aider aussi les personnes qui sont proches du burn-out ou hyper stressées. Mais aussi, ça peut aider à rétablir un appareil digestif qui ne fonctionne pas bien. Ça peut aider aussi d'autres fonctions, d'autres systèmes qui sont en déséquilibre. Alors ici sur les foulées de Villeurbanne, on va forcément parler sport et même course à pied. Quels sont les bienfaits de la réflexologie en termes de sport et de course à pied? Alors déjà en termes de sport, la réflexologie, c'est un excellent outil pour la préparation à la compétition, à l'épreuve, et puis aussi un excellent outil pour la récupération après la compétition. Pour la préparation, ça permet effectivement d'enlever au fur et à mesure des entraînements les toxines qui sont accumulées. Le jour de la compétition ou en amont, un jour avant, ça permet de détendre et d'être dans un état nerveux tranquille, optimal. Et puis ensuite, après l'épreuve, la compétition, ça permet aussi d'aider l'organisme à se débarrasser des toxines qui ont été produites par l'effort. Sylvie, ça s'adresse aux champions, qu'aux champions, ou ça s'adresse à monsieur tout le monde ou madame tout le monde? Bien sûr que oui, ça s'adresse à monsieur tout le monde. Alors pour ce qui est des sportifs, en tout cas, que ce soit sportifs, amateurs, enfants ou adultes, peu importe. Et puis aux professionnels aussi, bien sûr. Oui. On y pense moins que les ostéos, c'est vrai. Mais en réalité, en passant par les pieds, oui, on arrive vraiment à bien travailler à ce niveau-là, au niveau de l'élimination. Merci beaucoup Sylvie pour cet éclairage sur la réflexologie plantaire. Et puis ce qu'on vous propose tout simplement, c'est d'essayer. Voilà, vous savez tout sur la réflexologie plantaire. C'est peut-être la méthode de préparation que vous choisirez pour le lutte, puisque le Lyon Urban Trail, c'est le 7 avril prochain. Pour se mettre dans le bain du lutte, eh bien, on vous propose des images et nous, on se donne rendez-vous au prochain numéro d'Outdoor le Mag. Salut à tous. Le Garage Fournier, concessionnaire Kia à Amiens, vous a présenté votre émission Bienvenue au club.